Salut tout le monde, c'est Mika, bienvenue dans Si on testait. Le produit du jour provient d'un achat personnel en précommande sur le site officiel de la marque et il m'est revenu à 97 € au lieu de 99 € grâce à un petit code promo cette fois-ci. Je l'utilise depuis presque un mois, je vous présente Whelen 310 grammes, la petite dernière de chez Marshall et si on en croit le fabricant, elle a été conçue pour vous accompagner de partout tout en offrant un son puissant et addictif. Alors est-ce que Marshall a réussi son pari en se lançant sur le secteur des enceintes ultra portables ? J'ai pas été convaincu à 100%, je vous détaille tout ça dans une conclusion un peu longue mais qui je l'espère sera intéressante pour vous. En tout cas les caractéristiques techniques sont prometteuses, donc découvrons ensemble si on tient là le produit qu'il vous faudra absolument cet été, déballage. Allez on perd pas de temps, je vous avoue que j'ai hâte de la découvrir, j'ai surtout hâte de l'entendre. Le fameux établi depuis 1962, l'enceinte est une nouvelle fois bien protégé. Donc on retrouve le mode d'emploi avec les informations légales et de sécurité. L'enceinte, le câble de charge USB type C. Ouais, on n'est pas très long. Autonomie annoncée jusqu'à 15 heures à volume modéré. Une recharge rapide puisqu'en 20 minutes, vous allez obtenir 3 heures de lecture. Et comptez 3 heures pour une charge complète. Et l'enceinte, elle est là, on la découvre ensemble. Effectivement, c'est pas gros du tout, un plus petit produit existant chez Marshall. On a un petit carré de 10 cm par 10 cm là, épaisseur 4 cm, cette fameuse imitation cuir là sur tout le tour de l'enceinte. Le coloris, c'est le fameux Black and Brass que je trouve juste magnifique, et elle sera disponible en cream dès l'automne. Comme la Emberton 2, Marshall a souhaité faire rimer musique avec écologie puisque la Whelen est garantie sans PVC et 60% de son plastique est recyclé après consommation à partir d'appareils électroniques usagés. On a la face avant là avec cette fameuse grille métallique, le logo Marshall qui lui cette fois est inséré dans la grille. Ça change un peu et puis surtout ça évitera de l'abîmer. Je vous rappelle qu'elle est censée vous suivre de partout. D'ailleurs elle est certifiée IP67 pour une résistance totale à la poussière et à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Très original aussi je trouve, le fameux bouton multidirectionnel de Marshall a été placé sur la face avant et quand on la regarde comme ça, je trouve que c'est un rendu plutôt sympa. On a la possibilité de la poser verticalement comme ceci. Donc sur le dessous vous allez retrouver, non, on n'a pas de vrai patin antidérapant cette fois-ci. D'ailleurs, ça dérape. Vous voyez, juste quelques tout petits tampons, mais c'est vrai qu'on a une surface assez lisse, assez glissante. Après, ça a l'air de tenir quand même. La surface antidérapante, on va la retrouver un petit peu plus sur le dessous, puisque cette fois, on va pouvoir aussi la poser à plat. C'est guère plus accrochant, mais ça permet au moins de protéger ce qu'on retrouve à l'arrière. Et vous l'avez aperçu à l'arrière, cette sangle en caoutchouc qui va vous permettre de fixer ou de suspendre l'enceinte où vous le souhaitez. Donc, par contre, c'est un peu galère à remettre en place, hein. Je vous avoue, voilà, faut prendre un peu le coup de main. En même temps, si je m'y prends comme un manche, c'est normal. J'essayais d'ouvrir par ici, alors qu'il suffit simplement, regardez, de tirer là. Pourquoi ? Vous avez un trou, sur cette extrémité, un petit crochet qui va venir, hop, tout simplement se clipper dedans. C'est très simple d'ouvrir et de refermer cette sangle sur la Whelen. Sur ce côté, vous avez l'emplacement pour le câble de charge, rien ici. Et enfin, sur le dessus, on va retrouver le bouton d'appairage du Bluetooth. On a le petit logo Whelen là, l'inscription Whelen en surépaisseur sur le dessus, c'est assez sympa. Les LED qui vont nous indiquer l'autonomie de la batterie. Et ici en plein centre, il s'agit bien d'un micro puisque cette Marshall Whelen pourra faire office de kit main libre. Attendons tout de même de voir la qualité des appels avant de se réjouir. Et effectivement, c'est pas génial. Je viens de terminer un appel en intérieur là. Alors nous, on entend très bien, honnêtement, ça va. Par contre, pour l'interlocuteur, bizarrement, le volume sonore est très fort. Ça résonne un peu. Et puis, on a un peu une voix de robot, malheureusement. Et puis, vous le verrez en fin de vidéo, on ira faire un petit test en extérieur. Sans surprise, elle est compatible avec l'application Marshall Bluetooth qui nous offrira 3 pré-réglages d'égaliseur. Le mode stack inauguré sur la Emberton 2 est aussi présent et il nous permettra de jumeler plusieurs Whelen ensemble afin d'amplifier le son le temps d'une soirée. Et le son justement, il est diffusé par un transducteur large bande de 2 pouces couplé à 2 radiateurs passifs, ce qui nous promet un bon rendu des basses je pense. Et on termine les caractéristiques avec les codecs supportés et on se contentera d'USB-C. En même temps, on n'a pas forcément besoin de faire plus pour un produit de cette taille. Allez, direction la zone test. Allez, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de découvrir comment s'en sort la plus petite des enceintes Marshall au niveau de la qualité sonore. On met sous tension, je laisse appuyer la fameuse tonalité d'accueil. Le fast pair disponible. Non, ça c'est mon application Marshall.
Votre appareil est prêt à configurer. Et bien allez, c'est parti, configurer. Merci de patienter quelques instants. Veuillez maintenir votre appareil Marshall prêt à proximité. Voilà, donc on a le mode stack, on en a parlé pendant les caractéristiques, pré-réglage d'égalisation. On a pu voir ça si vous avez vu les vidéos de la Humberton 2, des mises à jour régulières. Allez, pour démarrer, c'est parti. Donc on a 70% de batterie sur la Willen. Vous avez ici les 3 pré-réglages d'égaliseur, d'accord, le son Marshall précis et emblématique que vous adorez. Le mode push, des basses et des aigus améliorés pour un son encore plus lourd. Et le mode voice qu'on va utiliser certainement lors de l'écoute de podcast, puisqu'on a des médiums améliorés pour plus de clarté lors de l'écoute de contenu focalisé sur la voix. On va rester sur le mode Marshall. L'application elle est aussi simple qu'avec la Humberton 2. On peut gérer le mode stack ici et ensuite vous avez à propos. Dans à propos vous allez trouver les mises à jour de firmware. Donc là c'est pas le cas pour l'instant. Et puis ensuite ignorer l'appareil. On aura la barre de lecture ici. Allez, on va se mettre à fond, vous le voyez, sur l'enceinte. On est en mode Marshall et moi je vais baisser. Voilà, on démarre à peu près à 50%. Sur le smartphone, on y va, on démarre ici, c'est parti. I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind, sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of the summertime, way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. You, darling. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais on n'a pas une énorme profondeur de basse. Vu l'épaisseur de la bête, c'est normal, mais par contre. Bravo le rendu. But I heard that love at first sight ain't a myth. Oh no, yeah. I wanna take you out on a dance floor, girl. I wanna hear you screaming out for some more, girl. À 99 € certes, mais voilà, on est sur des petits produits, hein, donc faut le juger différemment que ce que j'ai effectué précédemment. Je vais varier l'égaliseur. On va voir s'il y a quelque chose. On va passer sur le mode bien à 80% sur le smartphone là. I've been chilling on the coast with my homegirl. Palm trees in the time moving slow, girl. Back to my place, hey, you can call it home, girl. Pina coladas on tap, we alone, girl. I want a piece of you, you want a piece of me. Ray-Bans on, gotta block out the heat. I love your smile too, I've never felt so free. Bring it on, girl, work that body here to me. And I know that summer only. J'ai une préférence pour le mode push. Il ressort mieux sur cette Marshall Willen. Il est mieux géré. Est-ce que c'est parce que elle fait certaines choses moins bien au départ et du coup, je trouve que le mode push améliore vraiment le son. Le mode Marshall. Je trouve qu'on est moins précis sur le mode Marshall. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. To this time back in history. She reminds me of the summertime, way back in 2003. Dress, I told her I just had to confess. I got a crush on you, darling. And I know we just met. On entendrait mieux là. C'est moins joli bien sûr à fort volume, hein. Mais on peut aller jusqu'à. Honnêtement, là je suis à 80%. Il va falloir qu'on aille voir comment elle se débrouille en extérieur, hein, cette petite Willen. Bon les amis, j'espère que vous avez pu vous faire votre opinion sur cette première écoute en intérieur. Moi je ne vais pas débriefer tout de suite, je ne vais pas vous donner mon opinion complète tout de suite. Je vais continuer bien sûr comme d'habitude de tester le produit. On va aller en extérieur, vous viendrez avec moi hein, bien sûr. Et on se retrouve en conclusion pour savoir si oui ou non cette Willen est l'enceinte qu'il vous faut pour cet été. Bon les amis, je vous fais une petite vidéo à main levée comme ça, on l'a fait sans trépied. On va utiliser le vélo. Voilà l'utilisation que certains vont peut-être pouvoir faire de cette Marshall Willen. Regardez, on l'a installée ici, elle est accrochée sur le guidon avec la petite sangle. Et puis je vous propose alors
Attention, je vais avoir qu'un bras, mais regardez, vous avez le téléphone qui est connecté dans la pochette. Et puis pour ceux qui n'ont pas le téléphone connecté dans la pochette, c'est pas grave, parce que je vous rappelle que vous avez le joystick qui est ici. Allez, je me remets ici pour voir ce que je capte. On met les petites lunettes de soleil. D'ailleurs, regardez, je suis en train de tester un produit qui sortira dans une prochaine vidéo, des lunettes de soleil Bluetooth. On a des petits haut-parleurs. Je vais faire le test aussi aujourd'hui, et puis vous verrez ça peut-être dans une prochaine vidéo. C'est parti. Ah, si je tombe les amis, je lègue tout à mon chien, d'accord. Et puis je lègue cette enceinte Willen à mon fiston parce qu'il la veut absolument. Allez, je vous mets tout ça en route, on appuie sur le bouton. C'est parti. Alors moi je suis pas fan des balades comme ça, hein. J'aime pas embêter le monde. Mais là il n'y a personne. Eh, c'est plutôt agréable. On me fait le volume à fond, il n'y a personne. Voilà un petit peu l'utilisation que certains d'entre vous pourront faire de cette Willen. Ah, sa gueule, c'est pas beau, hein. Je vais m'arrêter un petit peu. On va conclure cette séquence là-dessus. Les amis, je profite d'une petite pause en extérieur pour vous faire un petit peu écouter le son de cette Willen. On va la mettre sous tension. C'est chose faite. Elle est connectée. On est parti. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Je vais aller sur l'application. Je vais regarder en quel mode je suis. On va essayer les deux modes en extérieur. On est sur le mode Marshall. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. On va regarder le mode push en extérieur. On y est. J'en profite pour vous faire une petite portée du Bluetooth. Bon, on a facilement les 10 mètres, hein, donc ça c'est bien aussi en extérieur. Qu'est-ce qu'on préfère alors? Le mode push ici ou le mode Marshall ici? Moi j'ai ce mode Marshall qui me dérange toujours, hein. Allez, je vais en profiter, je vais passer un appel téléphonique, on va voir ce que ça donne. Et pour changer, je vais appeler ma maman. C'est parti. Je suis à fond sur l'enceinte. Oui. Ouais, salut maman, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Je te dérange pas longtemps, je te rappellerai plus tard. Je suis juste en train de faire un test là, raconte pas n'importe quoi, t'es filmé. Je teste une enceinte et elle a le kit main libre. Tu sais, c'est la petite Willen de chez Marshall, donc je voulais savoir, là je t'appelle avec l'enceinte. Je voulais savoir comment tu m'entendais, là je suis en extérieur. J'entends du vent. T'entends du vent, donc déjà ça capte le vent, ça c'est normal, hein, le micro a pas de réduction de bruit. Ouais. Ok. Et moi sinon ma voix là, j'ai posé l'enceinte par terre, ça donne quoi? C'est désagréable ou c'est supportable? C'est supportable, j'ai l'impression que ça grésille. Alors attends, ce que je vais faire, je vais mettre l'enceinte. Voilà, je la mets debout parce que le micro est sur le dessus. Est-ce que tu m'entends différemment là? Ouais, je t'entends différemment. Ok, ouais, c'est parce que j'avais vraiment le micro, en fait il n'était pas orienté vers moi. Donc là l'enceinte, on a le micro vers le haut. Et donc mais ça... là il y a un bruit, là t'as touché parce que ça fait cric, je sais pas quoi là. Ouais, donc ça prend beaucoup le vent en extérieur. Écoute, je referai un test en intérieur, comme ça tu pourras me donner la différence, ok? Ouais, ça marche. Allez, okay. Je te rappelle plus tard. Allez, bisous, merci, ciao. Voilà, et on raccroche ici. Bon, qualité pas top en extérieur, ça peut toujours convenir, hein, mais en même temps, bon, bah, c'est pareil. Hein, moi, passer mon appel téléphonique comme ça, avec un haut-parleur en extérieur, avec peut-être des gens qui m'entourent, bah, ça sera pas pour moi, mais bon, je voulais quand même vous proposer ce test. Et je vous le disais en introduction, cette Marshall Willen ne sera pas mon coup de cœur de l'été. C'est une petite déception, j'avoue, mais j'ai tout de même aimé pas mal de points. À commencer par le look, personnellement j'adore le design. Alors on dit souvent que ce qui est petit est mignon. Elle est petite, elle est mignonne. Marshall a su innover. Le logo habituellement en relief est positionné
dans la grille, et puis le joystick ici sur la face avant. Bref, vous l'aurez compris, c'est un vrai coup de cœur sur le look pour ma part. Les caractéristiques, je dois avouer qu'il ne lui manque rien. 15 heures d'autonomie, résistance à l'eau et à la poussière, Bluetooth multipoint, 3 pré-réglages d'égaliseur, un micro pour les appels main libre, le mode stack, la petite sangle pour l'attacher presque partout. Bref, je suis pas certain qu'on trouve mieux équipé à ce prix-là. Mais alors, qu'est-ce qui me dérange sur cette Marshall Whelen ? Bien finalement le plus important, la qualité sonore. Alors attention, hein, on a tout de même un joli son et une belle puissance pour le gabarit de l'enceinte, et ça conviendra certainement à de nombreuses personnes. On en parle un peu plus tard dans mes recommandations, mais moi je n'ai pas réussi à être totalement séduit par le résultat. À la première écoute, effectivement, on est bluffé par les performances d'un si petit produit. Les basses sont surprenantes, bien rondes, l'ensemble est assez agréable et on sent qu'elle ne manque pas de puissance. Mais passé l'effet waouh, pour moi la déception est vite arrivée. J'ai trouvé le son trop plat, surtout en extérieur, et l'enceinte est trop directive. Alors j'ai essayé plusieurs réglages, et là où je suis finalement le plus satisfait, c'est enceinte positionnée à plat comme ceci. Je trouve le son moins directif, il est plus ouvert, et puis on a une meilleure répartition des basses, je trouve. Et l'égaliseur réglé sur le mode push. Alors on perd un peu en puissance par rapport au mode Marshall, mais c'est plus harmonieux et on a moins cet effet de résonance. En effet, en mode Marshall, les médiums sont mal maîtrisés. J'ai l'impression que le son est enfermé dans une boîte et je trouve ça désagréable. On est tout de même à 99 €, hein, alors c'est un tarif psychologique juste en dessous de la barre des 100 €. Mais quand aujourd'hui vous pouvez trouver une Humberton première génération à 115 €, honnêtement, rajoutez les 16 € d'écart et prenez une Humberton. Et n'oublions pas que la concurrence propose des prix plus raisonnables, hein. Je pense notamment à la JBL Go 3, la JBL Clip 4, la Sony SRS XB13, et là on dépasse pas les 60 €. Alors à qui je recommande cette Marshall Whelen ? Eh bien aux personnes qui ont comme critère principal la taille de l'enceinte. Il faut que vous recherchiez de l'ultra portable, sinon à 99 €, voire un peu plus, eh bien on s'orientera peut-être vers une JBL Flip Essential, une Flip 5, une Sony SRS XB23 ou encore une Humberton première génération. Voilà, pour résumer, pour mettre 99 € dans cette Whelen, il faut que vous ayez besoin de ça. Un produit qui tient pas de place, qui est léger, qu'on peut emmener partout rapidement, on peut le mettre dans la poche, on peut l'attacher un peu partout avec la sangle, on le recharge rapidement avec une belle autonomie, et on aura tout de même une jolie qualité sonore, hein. Attention, j'ai pas dit que le son était horrible, mais si vous privilégiez la qualité à la compacité, eh bien on pourra se tourner vers les modèles cités précédemment. Voilà les amis, c'est tout pour ce test, j'espère vous avoir aidé. On se retrouve dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!